et gloire. Alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et alléluia, que tout soit pour Jésus, oh, gloire et gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, alléluia, gloire et gloire et alléluia, que tout soit pour Jésus. Seigneur Jésus-Christ, créateur des cieux et de la terre, nous te bénissons, nous te disons grand merci Seigneur, parce que tu es merveilleux pour nous et tu nous aimes tant. Seigneur, tu nous as donné encore cette merveilleuse occasion de venir ce soir devant toi. C'est samedi 4 juillet 2020. Pour prêcher la parole que tes enfants vont suivre demain dimanche le 5 juillet. Seigneur Jésus, ouvre-moi par ton Saint-Esprit. Où est l'interprète par le même Saint-Esprit? Où est chacun de nous, Seigneur? Assiste-nous à demeurer dans ta présence, pour que toi seul tu puisses agir dans nos vies. Seigneur, toutes les attaques de l'ennemi, toutes les flèches des sorciers, des magiciens, nous détruisons cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous calcinons cela, nous bombardons cela par la bombe atomique de la prière, afin que ça puisse être totalement sans effet. Que ta présence puisse remplir cette maison, pour nous joindre, pour nous élever dans les lieux célestes en Christ Jésus. Que nous puissions dire à la fin de la prédication que nos cœurs brillaient au-dedans de nous-mêmes, comme les disciples l'avaient dit sur le chemin de Maús. Seigneur Dieu, descends pour prendre la première place dans cet endroit. Nous te le demandons pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu bien-aimé. Seigneur Jésus, je fais descendre ta colonne de feu à cet endroit pour contrôler toute la prédication et brûler, consumer la caméra des sorciers et des magiciens, consumer leurs flèches, consumer leur puissance démoniaque. J'emballe cela et j'anéantis leur puissance. Tous leurs serpents de sorcellerie, j'anéantis cela. Je coupe leur tête par l'épée de ta parole.
mopanga ya liloba na yo. Nous te le demandons pour ta gloire. Tosengi yo pona kembo na yo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, Na kombo na kolo Yesu Kristo. notre Dieu bien-aimé. Nzambe na biso molingami. Que ton onction soit déjà avec nous maintenant. Ete kopakola mana yo ezwama kati yo sika Avec sikoyo. toute ma famille, Na libota na nga mobimba. avec les frères qui nous aident dans la technique. Na bandeko mibali yo bazali kosunga biso na technique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na kolo Yesu Kristo. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Tikete Nzambe apambola bino lisusu. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Na pesi bino nyonso mbote na kombo ya motuya ya kolo na biso Yesu Kristo. Nous allons lire dans notre endroit habituel dans Hébreux chapitre 12 versets 1 à 2. Tokotanga esika tomeseni kotanga na mokanda ba ebelo mokapo ya zomi na mibale nzela mokia kotanga liboso pe ya mibale. Nous lisons ça au nom du Seigneur Jésus. Tokotanga yango na kombo na kolo Yesu Kristo. Nous donc aussi, Biso pe lokola, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, lokola tozingami na lipata monene ya batatoli, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. tobwaka mokumba nyonso pe lisumu ozali kozinga biso na pete. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Pe tokima na etingia kati na mosala oyo efungwameli biso. Et à les regards sur Jésus, Kozalaka na miso kotalelaka Yesu, le chef et le consommateur de la foi, mokonzi pe mopesi na kondima, qui en vue de la joie qui lui était réservée, oyo na tina na esengo oyo bombenelaki ye, a souffert la croix, amonaki pasi na ekulusu, méprisé l'ignominie, anyokwamaki amonaki soni, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. pe afandi na kati na loboko ya mobali ya kiti ya bokonzi ya Nzambe. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse la lecture de sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tikete kolo Yesu Kristo apambola matangi ya liloba oyo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Nous allons continuer avec notre message. Aujourd'hui, je crois que c'est la 22e partie, 23e partie de notre enseignement sur le péché d'incrédulité. Lelo tozali koteya ezali eteni ya tuku mbala na misato likolo na liteya na biso totangi yango ete lisumu ya kozanga kondima. J'avais dit que c'est un enseignement vaste parce que il n'y a que deux puissances qui gouvernent le monde. Nalobaki ete ezali lilakisi moko monene po ete ezali kaka na nguya mibale ndo ezali kokonza mokili. Il y a la puissance de Dieu par la foi. Ezali na nguya ya Nzambe na nzela ya kondima. Et il y a la puissance de Satan par l'incrédulité. Pe ezali na nguya ya Satana na nzela ya kozanga kondima. Et les doutes. Pe kotia tembe. Alors je suis en train de décortiquer l'incrédulité dans toutes ses facettes pour mettre en garde les enfants de Dieu. Bongo nazali kokota penza na mozindo makasi pona kozanga kondima pona kokebisa bana na Nzambe afin qu'ils puissent faire attention à ça. Na tilete bango bakoka na kokeba na yango. Parce que si vous connaissez, frère Branham a dit, si vous connaissez la tactique de l'ennemi, ndeko Branham alobi ete soki oyebi lolenge monguna bundaka, alors vous allez le vaincre. Na wana yo kolonga ye. Parce que vous saurez que lui, sa force c'est dans le côté gauche. Po wana koyeba ete makasi na ye eza na loboko na ya mwasi. Et je chercherai à neutraliser son côté gauche. Pe na koluka ete na bebisa loboko na ya mwasi. Mais si vous ne savez pas la force de frappe de votre adversaire, kasi soki oyebi lolenge monguna na ya bundaka te, ce sera difficile de le vaincre. Ekozala pasi mpona yo po tolonga ye. C'est ce que je suis en train de faire. Yango nde nazali kosala. Je suis en train de détailler, de décortiquer les tactiques du diable. Ngai nazali kokota penza na mozindo pona kolakisa lolenge nini Satana bundaka. Pour que les enfants de Dieu puissent être avertis et qu'ils puissent savoir comment les combattre. Po ete bana na Nzambe bakebisama pe bayeba lolenge nini bakoki kobunda. Hier nous avons suivi avec vous lobi tolandaki elongo moko na bino que
Interprétant cette écriture de Hébreux chapitre 12 verset 1. Ete kolimbolaka makomi oyo ya baebelo zomi na mibale nzela mokia kotanga liboso kipe ya mibale. Frère Branham nous a dit. Ndeko Branham alobi na biso. Car Paul nous dit rejetons tout fardeau. Tango Paul azali koloba ete tobwaka mokumba nyonso. Cela signifie que nous devons nous décharger de tout fardeau sur ces voyages vers le ciel. Yango elakisi ete esengeli to kabwana na mikumba nyonso na nzela na biso ya kokende na lola. Il faut que nous puissions, il a cité par exemple, quand vous venez à l'église et vous êtes là seulement pour parler des problèmes d'autres personnes. Alobete tango yo ke na losambo yo mosala no ezali wana kaka koloba makambo ya bato mosusu. Frère Branham a dit là vous êtes en train de vous charger inutilement. Ndeko Branham alobete wana ozali ndeko mokumba ya pamba. Komitia mokumba ya pamba. Il faut que vous puissiez vous libérer de toutes ces charges-là. Esengeli yo longwande mikumba na nyonso. Soyez libres. Ozala somi pour aller au ciel. C'est ça le voyage que nous avons. Et nous allons continuer à lire maintenant dans la prédication. Melchisedec, le grand prince et roi. Tokotanga sikoyo litea mosakoli Melchisedec mokonzi monene. Mwana ya mokonzi monene pe mokonzi. Prince signifie fils du roi. Melchisedec, le grand prince et roi. Melchisedec mwana ya mokonzi monene pe mokonzi. Prêché le 9 janvier 1955. Eteami mokolo ya libwa sanza liboso mobutu 15 Paragraphe 203. Nzela mokia kotanga kama mibale na misato. Frère Branham a dit. Ndeko Branham alobi. Certains d'entre eux ici, Seigneur, ba mingi kati na bangwa wa kolo sont liés par des mauvaises habitudes. Bakangami na bizaleli mabe. Vous voyez les choses qui lient déjà. Omoni biloko za kokanga bato. De vieilles sales habitudes de la chair. Lolenge mabe ya kala ya bosoto ya musuni. Ya musuni ya nzoto. Yanzoto. Oh Dieu, oh Nzambe, comme la Bible le dit, lokola Bible ezali koloba yango. Rejetons tout fardeau, tobwaka mokumba nyonso, et tout péché qui nous environne si facilement. Pe lisumu nyonso ezali kozinga biso na pete. Oh Dieu, oh Nzambe, puisse-t-il puisse-t-il mettre cela de côté d'un trait ce matin? Bango bako akotia yango pembeni na tongo ya lelo. Et qu'il regarde vers Jésus. Pe batala epai na Yesu. Qui nous purifie de toute iniquité. O azali ko petola biso na masumu nyonso yango. Accorde-le Père. Sunga pesa yango tata. Paragraphe 204. Nzela mokia kotanga kama mibale na mine. Même prédication. Kaka litea na moko. Et quand nous quitterons aujourd'hui, petango tokolonga na losambo lelo, puissions-nous partir avec un cœur plein d'amour. Tokoka kokende na motema moko etondi na bolingo. Et en nous réjouissant, pe na kosepelaka. Bénis cette petite église. Pambola losambo moke oyo. Bénis notre bien-aimé frère Neville, Seigneur. Pambola ndeko na biso molingami ndeko mobali Neville kolo. Alors qu'il s'acquitte de son devoir de pasteur. Na wana ya zali kosala mosala na ye ya mokengeli. Travailla ici nuit et jour. Kosalaka awa butu pe moi. Essaya d'avoir un lieu où les gens viennent adorer. Komekaka kozala na esika oyo bato bakoya pona kosambela. Voir le Seigneur Jésus-Christ dans la manifestation de son amour et de sa puissance. Komona Yesu Kristo kati ya komonisa manaye dans la manifestation de son amour. Komonisa mana kati ya bolingo. Dans la kati na komonisa ya bolingo na ye et de sa puissance pe anguya na ye. Vous voyez un bon pasteur? Un bon pasteur travaille pour Dieu nuit et jour. C'est ce que je disais une fois ici. Quand on est là à la maison de Dieu, ça arrive 20h. Il y a un frère qui voulait toujours quitter. Moi je pars, le temps est passé.
Tango tozana ndako makabo tokomi na ngonga tukumi balesi manzanga ezana ndeko mbali moko lobeto ngai na ngina te alalaki azalaki koloba ngana ngina zonga na ndako. Je lui ai dit mes frères, toi tu travailles pour Dieu de quelle manière? Ngana lobaki ndeko mbali yo salela nzambe na lolenge nini? Quand on sert Dieu, c'est un sacrifice de soi-même. Tango zali ko salela nzambe ezali mbeka ya yo moko. Il y a des fois, nous, même quand on était des étudiants, vous allez dans une réunion de ministres, vous commencez ça le dimanche à partir de 15h jusqu'à 23h. Vous êtes en réunion. Tango biso tozalaki tozali na kotanga tozali ba étudiant tozo sala la réunion ya basali na nzambe tokobanda ngo na 15h tango monsieur boye osila tina 23h. Parfois vous allez au-delà de minuit. Tango monsieur pe koleka 0h. Hein? Et vous n'avez pas fini ce jour-là. Vous rentrez dormir, vous revenez demain. Quand vous servez Dieu, sachez que vous devez le servir de tout votre cœur. Frère Neville, frère Branham est en train de lui jeter des fleurs. Deko Neville qui était son associé. Deko Branham azali ko kumisa Deko Neville azali molandinae mobateli molandinae. Vous voyez? Il dit qu'il est à son devoir, il s'acquitte de son devoir de pasteur. Azali ko sala mosala na ya mokengeli. Travailla ici nuit et jour. Ko sala ka awa butu pe moi. Essaya d'avoir un lieu où les gens viennent adorer. C'était ça son objectif. Komekaka kozala na esika oyo bato bakoya pona kosambela. Frère Neville travaillait pour rendre le Branham Tabernacle un lieu où les gens adorent Dieu. Ndeko mobali Neville azali ko salela nzambe na lolenge pour rendre le Branham Tabernacle pona kosala pona kotia mongombo ya Branham Tabernacle un lieu esika où les gens viennent adorer oyo bato bakoya kosambela et voir le Seigneur Jésus-Christ pe komona kolo Yesu Kristo dans la manifestation de son amour et de sa puissance. Kati ya komonisa makati ya bolingo na ye pe na nguya na ye. C'est comme ça un vrai serviteur de Dieu. Ezali lolenge wana nde mosali malamu asalaka. Vous voyez ça? Omoni yango? Et nous continuons. Tozali kokoba avec une autre citation. Le frère Branham a dit, c'est la prédication, la puissance de la décision. Vous voyez ça? C'est prêché le 7 octobre 55. Et je vais lire au paragraphe 32. Frère Branham a dit, Moïse alla de l'avant, porta un bâton. Et nous voyons que la mer rouge s'était ouverte. Car un vent puissant avait suivi ce fait. La lumière de Dieu, c'est-à-dire la colonne de feu. Parce que quand les enfants d'Israël marchaient, la colonne de feu était au-dessus d'eux. Les jours c'était la nuit. Et la nuit c'était le feu. Écoutez ce que le frère Branham a continué à dire. Lorsqu'un homme marche dans la lumière, alors les vents suivent. Jésus a dit, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Et ils ont attendu jusqu'à ce qu'il y vint du ciel le bruit d'un vent effectué. Ils ont marché dans la lumière jusqu'à ce que le vent se soit mis à souffler.
Amen. Amen. Entrez tout simplement dans la lumière d'aujourd'hui. Vous qui êtes en dehors de Christ, les vents reviendront comme au jour de la Pentecôte. Continuez seulement à marcher dans la lumière. Elle partagera de part à part la chose qui s'érige en obstacle devant vous. Donc ici, il fait allusion aux enfants d'Israël qui étaient devant la mer rouge. La colonne de feu était là. Elle marchait au-dessus d'eux. Et devant eux, il y avait l'obstacle de la mer rouge. Ils ont commencé à crier, oh Dieu! Mais voilà cet obstacle. Derrière nous, il y a l'armée de Pharaon. À gauche, il y a la montagne. À droite, il y a la montagne. Devant nous, la mer rouge. Où est-ce que nous irons? Pourquoi tu nous as amenés mourir ici dans le désert? Il fallait que nous puissions mourir même en Égypte. Moïse a été troublé. Il a commencé à pleurer auprès de Dieu. Oh Dieu, Dieu où? Qu'est-ce que je veux faire? Dieu a dit à Moïse, Moïse, mon serviteur, pourquoi crier? Parle! Je t'ai déjà donné tout le pouvoir. Pourquoi tu pleures? C'est alors que Moïse s'est ressaisi. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Je t'ai déjà dit que je ferai des miracles afin que ces bateaux pas seulement ton bateau, et t'assois sur la mer. Et tu verras ce que je vais faire. Moïse a étendu son bateau. Et Dieu, qui était la lumière, il s'est transformé en ténèbres du côté du cas des Égyptiens. Et il est redevenu lumière pour les enfants d'Israël. Un vent impétueux a commencé à souffler. Et il a soufflé toute la nuit. Et la mer a séché. Les eaux se sont séparées comme des murs de part et d'autre. Et ils ont traversé à sec. Ils ont traversé à sec. C'est ce que Frère Branham a fait la comparaison ici. Il dit ceci, que aujourd'hui, marcher seulement, continuer seulement à marcher dans la lumière. Elle partagera de part à part la chose qui s'érige en obstacle devant vous. Remarquez, les enfants d'Israël ont traversé la mer rouge. Absolument. Pas dans la boue. Ils ont marché sur une terre sèche. Marchant d'un pas léger. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Vous êtes tellement chargés que vous ne pouvez pas marcher d'un pas léger. Vous voyez ça? Le fardeau là que les gens se donnent sur leur vie
mokumba wana bato bazali komipesa yango komema kati ya bomoi na bango. Au lieu de s'en débarrasser, na esika te balongola mokumba wana bakabwana na mokumba wana, ça rend leur marche lourde. ezali kokomisa kotambola na bango kilo. Ce qui fait que les gens ne sont pas souples devant Dieu. yango wana bato bazali pepele te liboso na Nzambe. Vous verrez quelqu'un devant les choses de Dieu, il est trop lourd. okomona moto mpona makambo etali Nzambe azali kilo. Pour vous détonner, mais c'est un frère, c'est une sœur, les choses de Dieu, ça ne les concerne pas, c'est comme s'il est un étranger. okomona moto azali na kilo, makambo ya Nzambe ondire etali ete, makambo ya Nzambe ondire azali mopaya na makambo na yango. Vous voyez ça? omoni yango. Et frère Branham va continuer, il dit, pe ndeko Branham azali kokoba pe koloba, vous avez trop de choses sur vous. boza na makambo ebele likolo na bino. Trop de choses accrochées à vous. makambo ebele ekangami na bino. Paul a dit, Paul alobaki, rejetons tout fardeau, tobwaka mokumba nyonso, afin que nous puissions marcher d'un pas léger. po ete toka kotambola na litambo moko ya pepele. Tout fardeau mokumba nyonso et le péché qui nous environne si facilement, pe lisumu ezali kozinga biso na pete, afin que nous puissions courir avec persévérance na tina ete tokokima mbangu na etingia dans la carrière qui nous est ouverte na mosala oyo efungwameli biso devant nous, liboso na biso. les yeux fixés sur l'auteur et le consommateur Christ. miso kotalaka likolo na mopesi kondima Kristo. Vous voyez ça? omoni yango. Et nous allons au paragraphe suivant dans la même prédication. pe tozali kokende na etendo elandi kaka na likia na moko. Là, c'est la prédication, là où je venais de lire, c'était la puissance de la décision. esika nakotaki kotanga ezali nguya ya kozwa mokano. Maintenant, je vais lire une autre prédication, les rédacteurs, la rédaction. nakotanga sikoyo litea mosusu mosikoli lisiko. Prêché le 19 novembre 55. eteyami mokolo ya zomi na libwa sanza ya zomi na moko mobu tukumi motoba na mitano. Et paragraphe 47. nzela mokia kotanga tukumine na sambo. Écoutez ce que le frère Branham a dit là-bas. yoka oyo ndeko Branham azali koloba kuna. Puis, il a dit au moissonneur, il a dit, pe alobaki na babuki mbuma, alobaki balokoti mbuma, alobaki na bango, voyez-vous cette jeune fille qui vient juste derrière vous? bomoni elenge mwasi wana azali koya nsima na bino. Oui. iyo Il a dit, alobaki qu'elle glane beaucoup. Tikete alokota mingi. tikete alokota mingi. Il a dit, ça c'est Boaz qui parle. wana ezali Boaz nde azali koloba. C'est Rite. azali koloba na ntina na Rite. Qu'elle glane beaucoup. alokota ebele. Tikaete. tikete alokota ebele. Il a dit, alobaki de temps à autre, ntango mosusu laissez tomber à dessein des poignets. Botika kokwea na ko bambuma. Botika bambuma ekoya na ko. botika bambuma ekoya na ko. J'aime ces poignets, pas vous. ngai nalingaka bambuma wana, maboki ya bambuma wana bino te. Amen. Amen. Glaner derrière les moissonneurs. bolokota nsima na balokoti babuki Mbuma. babuki mbuma. Laissez tomber une poignée à dessein afin qu'elle puisse avoir cela. botika bambuma mosu ekoya na nko na ntina ete ya lokota yango. Oh, comment Rite s'est senti en saisissant toute une poignée. ndenge nini Rite amiyokaki ntango alokotaki bambuma wana, liboki ya bambuma wana. Le moissonneur s'est retourné et a dit, babuki mbuma mobuki mbuma abalukaki pe alobaki, c'est en ordre. eza na molongo. C'est en ordre. eza na molongo. Oh, quand Dieu nous accorde une effusion du Saint-Esprit à l'ancienne mode, ntango Nzambe apesi biso kosopana ya molimo santu ya lolenge ya kala, une poignée, liboki ya loboko moko, faites cela à dessein. Bosala. bosala yango Natina. bosala yango na ntina. Et remarquez, pe botala. alors, après que le jour était passé, bongo ntango mokolo elekaki, elle a bâti tout son blé. Rute atutaki mbuma na nyonso ya masango. Elle a mis cela dans son petit tablier. atiaki yango na kati ya elamba na ye moke.
Elle a ramené cela à sa belle-mère. Et sa belle-mère lui a prodigué des conseils. Si vous voulez trouver un conseil sur comment procéder, Paul a dit, après avoir donné dans Hébreux 10 le grand chapitre de la foi, chapitre monene ya kondima, il a dit, maintenant, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Donc le grand chapitre de la foi, c'est Hébreux 11. Chapitre monene ya kondima ezali ebelo zomi na moko. Ici le frère Branham a fait juste un lapsus. Sikoyo ndeko Branham une erreur de langage. Asalaki lolongi ya koloba. C'est-à-dire il veut expliquer Hébreux chapitre 12 verset 1 qui dit puisque nous avons une si grande nuée de témoins. Sikoyo aliga limbola ba ebelo zomi na mibale ya mokapo liboso verset. Il explique que ces témoins-là, c'est qui? Paul, après avoir parlé du grand chapitre de la foi à Hébreux 10, c'est Hébreux 11. Frère Branham a dit Hébreux 10, que c'est ça le grand chapitre de la foi, mais c'était un lapsus lingue, une erreur de langage, c'était plutôt Hébreux 11. Zomi kasi ezalaki lolengi ya koloba ezalaki nde ba ebelo zomi na moko. Et alors il dit, après avoir parlé de ce grand chapitre de la foi, sima ya koloba likolo na chapitre moneno ya kondima, c'est dans Hébreux 11, ezala ba ebelo zomi na moko. Paul a dit, Paul alobaki, maintenant, sikoyo, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, lokola tozingami na lipata monene ya batatoli, rejetons tout péché, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Rejetons tout fardeau et tout péché plutôt. Qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance. Paragraphe 48. Eh bien, il nous est conseillé là de lire l'Ancien Testament. C'est-à-dire ces témoins-là étaient dans l'Ancien Testament. Si vous voulez les voir, il faut lire Hébreux 11 et vous verrez. Abel par la foi a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Tel a fait ceci. Les femmes ont donné leur vie. Et ils ont échangé leur vie contre leur résurrection contre la mort. Basi ba bongolaki kufa na bango na lisekwa na bango na kufa. Vous voyez ça? Et ça a donné beaucoup d'autres exemples de païens de l'Ancien Testament, les héros de la foi. Et c'est ce que le frère Branham a dit, cette grande nuée de témoins qui nous environnent, ce sont ces témoins-là de l'Ancien Testament. Sur qui nous pouvons regarder comment ils ont marché avec Dieu pour que ça puisse nous servir d'exemple à suivre. Bazali koloba ntina na bango ezali babundi oya kondima na kala bongo biso esengeli totala lolenge nini bango batambolaki na tina de biso pe totambola nzela bango batambolaki. Vous voyez ça? Bomoni yango
Et c'est ce que Frère Branham a dit au paragraphe 48 de la prédication, rédacteur, rédaction. Yagonde ndeko Branham alobi yango na eteni mokia kotanga tuku mine na mwambe na litea na ye mosikoli disiko. Il dit, alobi, eh bien, malam, il nous est conseillé là de lire l'Ancien Testament. Et pesa belibiso toli wana te totanga kondima na kala. Il nous est conseillé là dans le passé. Et pesa belibiso toli wana kuna na oeleka. Quand un homme faisait quelque chose de mal, kango moto azaki ekosala eloko moko mabe, Dieu pouvait le punir pour cela. Zambe akoki kopesa etumbu mpona yango. Quand un homme faisait quelque chose de bien, kango moto moko azali kosala likambo moko malamu, Dieu le bénissait pour cela. Zambe azali kopambola ye mpona yango. Ruth a donc reçu des conseils de Naomi. Ruth azwaki toli ya mama bokilo na ye Naomi. La vieille église, losambo ya kala, c'était Naomi. ezalaki Naomi. Parce qu'une femme dans la Bible représente une église. Pote mwasi kati na Biblia alakisaka lingomba. Moko. Lingomba moko. Selon Ephésiens chapitre 5. Kolanda na Efeso mokapo ya 5. Vous voyez ça? Omoni yango? Sur ce qu'elle devait faire. Likolo na oyo ye esengelaki asala. Quand l'état arriva donc pour la grande fête. Tango ya fête ekomaki, juste après la moisson, sima ya kobuka mbuma, et c'est ce qui se passe maintenant. Pe yango nde ezali kosalema sikoyo. La grande fête. Fête monene. Et observez ce que Ruth a fait. Pe tala oyo Ruth asalaki. Elle descend. Akiti. Elle s'arrange. Amibongisi. Elle se fait jolie. Amikomisi kitoko. Et propre. Et pendant que Boaz était couché là par terre la nuit, elle est une belle jeune fille de bonne moralité. Elle a dû faire confiance à Boaz sans l'avoir connu. Ye atielaki Boaz motema kozanga saki ayeba e. Peu importe ce que quelqu'un d'autre avait à dire, eza lolenge nini moto mosusu akoki koloba, elle a fait confiance que c'était un homme juste. Boaz. Ye atielaki Boaz motema koloba ete azali moto moko malamu. Sembo. Elle était obligée. Ye atindamaki na makasi. Et tout celui qui vient à Christ pe moto nyonso azali koya kati na Kristo doit faire de même. Esengeli sala lolenge moko. Parce que je répète, Ruth représentait une église. Pote nazali kozongela lisusu Ruth azali kolakisa lingomba. Et l'église des nations. Pe lingomba ya mabota. Parce que Ruth était une femme des nations. Pote Ruth azalaki mwasi ya mabota. Elle nous représentait nous. Azali kotalisa biso. Vous et moi. Bino pengai. C'est comme ça que nous devons aller à Christ. Ezali lolenge wana nde esengeli tokende epai ya Kristo. Avec détermination. Na molendo penza. Et Frère Branham a dit. Pe ndeko Branham alobi. Et tout celui qui vient à Christ doit faire de même. Pe moto nyonso esengeli epai ya Kristo esengeli sala ndenge moko. Vous devez vous mettre à la disposition de Christ. Esengeli yo oya wana omipesa omikaba epai na Kristo. C'est comme Ruth est allé, on lui a dit que tu dois aller dormir au pied de Boaz pour qu'il te rachète. Lokola Ruth balobaki na yete esengeli okende olala na makolo ya Boaz pote asikola yo. Et Ruth a obéi à ça. Ruth atosaki yango. Si elle n'avait pas fait ça, elle n'allait pas être rachetée par Boaz. Soki asalaka yango te esengeli akoki osikola matin na Boaz. Et c'est ce que le frère Branham a dit. Ezali yango nde ndeko Branham alobi. Que toute personne qui vient à Christ doit obéir à Christ, doit s'abandonner à Christ. Ete moto nyonso azali koya epai na Kristo esengeli amipesa epai na Kristo amikaba penza epai na Kristo. Vous devez vous mettre à la disposition de Christ. Esengeli oya mipesa epai na Kristo. Vous voyez ça? Omoni yango? Peu importe ce que maman dit, ezala nini oyo mama azali koloba, ce que papa dit, to papa alobi, ce que quelqu'un d'autre dit, to oyo moto mosusu alobi, couchez-vous à ses pieds, au pied de Christ. Lala na makolo na Kristo. Ruth a montré sa confiance en posant sa tête sur ses pieds, les pieds de Boaz, pendant qu'il dormait. Ruth nakisaki confiance amipesaki
alakisaki confiance na ye epai ya Boaz na kotiaka moto na ye na makolo na ye ya Boaz. Quand il dormait. Vous voyez ça? C'est ce que l'église doit faire. Mais quand vous, mon frère, ma soeur, vous ne savez même pas l'importance de la parole de Christ. L'importance de la parole de Christ. Quand vous ne savez pas l'importance de la parole de Christ, comment Christ va-t-il vous racheter? Vous n'avez pas le temps d'écouter même sa parole. Vous n'avez même pas le temps d'abandonner votre vie à Christ. Mais Christ va vous racheter comment? L'Ancien Testament nous enseigne des choses comme exemple pour que nous puissions suivre ça. Frère Branham vient de nous montrer que pour que Boaz puisse racheter Ruth, Boaz asikola Ruth est allé glaner d'abord dans les champs de Boaz. Glaner dans les champs de Boaz, frère Branham a dit, ça signifie chercher à ramasser les vérités dans la parole de Dieu. Kolokota bambuma na elanga Boaz ndeko Branham abete ezali nde kolokota solo kati na liloba na Nzambe. Ça c'est une chose. Yango ezali likambo moko. Lire les messages c'est une chose. Kotanga sango malamu ya tango apoko ezali likambo moko. Mais la chose qui reste, vous devez aller vous coucher au pied de Boaz. Kasi likambo tikali esengeli okende kolala na makolo ya Boaz. Vous avez glané, vous avez ramassé les maïs, les blés, c'est bien. Yo lokota ki sangu ezali malamu, mais il faut aller vous coucher au pied de Boaz. Esengeli kulala na makolo ya Boaz. Pour que Boaz vous accepte comme épouse. Pour que Boaz andima yo lokola mwasi. Parce que nous, notre Boaz, c'est Jésus-Christ. Pour que biso Boaz na biso za Yesu Kristo. Et nous sommes la femme de Jésus-Christ. Pour biso tozali mwasi ya Yesu Kristo. Nous devons aller nous coucher à ses pieds. Esengeli toke kolala na makolo na ye. Montrer à Jésus que nous avons confiance à lui. Kolakisa Yesu Montrer à Jésus que nous nous abandonnons à lui. C'est alors que Jésus va nous racheter. Mais si vous ne vous abandonnez pas à Jésus, il est difficile qu'il vous rachète. Mais quand les gens à cause du confinement ils ne viennent même pas prendre la parole, ce n'est pas le problème. Peu seulement qui viennent. Ça signifie que ce sont les gens qui ne connaissent pas Jésus. Vous êtes des incirconcis. C'est pourquoi hier j'ai dit quitter l'église et partez. Je n'ai pas besoin de vous pour remplir les chaises. J'ai besoin de peu de gens mais qui croient à Jésus. Ce sont eux qui vont allumer les feux d'Aréoboth Tabernacle. Je vais lire encore une autre prédication. Dieu a une voie à laquelle il est pourvu. Prêché le 8 janvier 56. Paragraphe 10. Écoutez ce que frère Branham a dit. C'est comme un voyageur qui était tombé. Il venait de Jéricho. De Jérusalem vers Jéricho. Écoutez frère Branham. Et on l'a amené dans une hôtellerie. Un petit lieu auquel il a été pourvu. On lui a déversé de l'huile et on lui a donné un peu d'argent et il s'est rétabli.
Et le Seigneur a dit, ou plutôt l'homme a dit, s'il y a autre chose à part ça, tout ça, à mon retour, je m'en occuperai. Quand je reviendrai au prochain voyage, nous savons donc que Dieu a une voie à laquelle il est pourvu. Dans ce personnage de ce matin, ce personnage au singulier, Abraham, on parle où on le prend comme une pensée de base. Lui, à mon avis, c'est l'un des plus remarquables parmi tous les personnages bibliques. Abraham azali moko ya bato ya motuya kati na Biblia. Et l'un de mes personnages préférés à présenter aux gens comme modèle. Maintenant dans Hébreux chapitre 11 ou chapitre 12 verset 1, il est dit, sikoyo na mokana belo mokapo ya zomi na moko to zomi na mibale mokapo ya liboso loba miete zela moke ya liboso lobiete. Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, biso pe lokola tozingami na lipata monene ya batatoli, rejetons tout péché, tobwaka mokumba nyonso, tobwaka lisumu nyonso, fardeau asilisi malobate mokumba et le péché pelisumu qui asilisi malobate nous enveloppe si facilement. Ezingi biso na pete. Eh bien, nous savons que le péché est exclusivement une seule chose. Biso toyebete lisumu ezali kaka eloko moko. C'est l'incrédulité. Ezali kozanga kondima. Le péché est au singulier. Lisumu ezali kaka moko. Ekomami na bomoko. Le péché, vous êtes un pécheur. Parce que vous êtes un croyant. Vous voyez le péché? Le frère Branham a dit que le péché dans la Bible c'est écrit au singulier. C'est-à-dire il y a un seul péché. Il n'y en a pas plusieurs. Et vous êtes un pécheur parce que vous êtes un croyant. Et il dit, vous êtes un chrétien parce que vous êtes un croyant. Vous voyez ça? C'est que frère Branham m'a dit. Celui qui croit, c'est celui-là qui est chrétien. Celui qui ne croit pas n'est pas chrétien, il est un croyant. Et il est par conséquent pécheur. Parce que le seul péché qui existe, c'est l'incrédulité. Cela ne veut donc pas dire qu'une fois ou plusieurs fois, j'ai dit que fumer, boire, jouer à l'argent et commettre un adultère, mentir, ce n'est pas le péché. Ce n'est pas là le péché. Ce sont les attributs du péché. C'est ce que l'incrédulité produit. La raison pour laquelle vous faites cela, c'est que vous êtes un croyant. Vous voyez ça? Mais dès que vous devenez un croyant, dès que vous devenez un croyant, alors toutes ces choses disparaissent. Vous voyez ça? Il y a une nouvelle vie de foi. Et cela produit la justice, la paix,
kimia, la joie, esengo, l'amour, bolingo, la longanimité, motema molai, la bonté, boboto, la patience, motema molai, la gentillesse. okolo. Ce sont des attributs Ezali misala parce que vous êtes devenus incroyants. ete yo komi mondimi. Or Dieu, Zokande nzambe, vous voyez ça? omoni yango, Il continue, il dit, azali kokoba lobi, vous êtes vous déjà arrêté pour réfléchir. yo so telemi penza pona kokanisa, Maintenant, sikoyo, juste pour un tout petit peu, kaka pona mwangonga moke. examinons de très près l'écriture. Totala nano penza liloba, Ikomi. Et j'aime cela, nalingaka yango. car c'est le sentier de Dieu, la parole. Ete liloba yango nde nzela ya nzambe. C'est la justice de Dieu. Yango nde boyengebeni ya nzambe. Et tout ce qui est arrivé jadis kala, Mpe nyonso ekomaki kala, dans l'Ancien Testament, kuna na kondimana ya kala, était un exemple de ce que nous pouvons faire ezalaki ndakisa oyo tokoki kosala si nous recevons la même chose. soki biso toyambi kaka eloko moko. Et la route qu'ils avaient suivie. To nzela oyo bango balandaka. Vous voyez ça? Omoni yango? Et nous allons à une autre prédication. Pe toke susu na lite ya mosusu. Écoutons ce que le prophète dit. Toyoka ye mosakoli alobi. L'inspiration spirituelle, pemela ya molimo, prêché le 28 janvier 56, ekweyami mokolo ya tuku mibale na mwambe sanza moko mobu tuku mitano na motoba, paragraphe 70. nzela moki kotanga tuku motoba na mibale. Oh là là, oh là là, c'est dont le prédicateur a besoin aujourd'hui, c'est d'un bateau et de partir. De consumer le veau et les outils de travail. Soyez prêts. Il a dit, tu vas partir. Tu vas partir. Et si quelqu'un t'invite à une partie de fête entre amis, n'y va pas. Baninga. Et s'ils vont avoir un souper de soupe, ne le crois pas. Vous voyez ça? Il continue, il dit si quelqu'un te salue, ne le salue pas, mais va directement et dépose ceci sur cet enfant-là. C'est cela la commission de l'église aujourd'hui. Vous savez de qui il est parlé ici? Il est Ponanani. Il est parlé du prophète Élisée avec son serviteur Géasi. Quand la femme de la Sunamite était morte, et le prophète Élisée a dit, va seulement déposer le bateau. Vous voyez ça? Mais la femme a dit, non, non. Prends ton enfant, c'est toi qui es venu me donner cet enfant. Toi-même, occupe-toi de lui. Vous voyez ça? C'est de ce bateau-là qui parle. Et il compare ça à l'église aujourd'hui. Il dit, c'est cela la commission de l'église aujourd'hui. La commission. Rejeter tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Ouverte, oui. Hébreux 12 dit,
Puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, les miracles ont été accomplis par la foi, dit-il. Vous voyez la grande nuée de témoins? Ce sont les croyants de l'ancien temps qui ont accompli les grandes choses, les grandes œuvres pour Dieu. Ce sont là les témoins, cette grande nuée de témoins, ce sont ces croyants-là. Ce sont là les témoins-là. Bangonde batatoli. Dit-il, rejetons tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement. Nous nous arrêtons trop pour de petites choses entre amis. Nous nous arrêtons trop pour supporter le monde. Nous nous arrêtons trop pour vérifier si nous ne devenons pas un peu trop fanatiques. Kotala soki je crains, j'ai plus de crainte pour la personne qui a peur. Que je n'en ai pour celle qui est fanatique. C'est vrai. Nazana kobanga mingi nga Branham. Et par la moto azali na somo que likolo na moto azali molanda landa. Soki moto azana somo pona kondima iloba na Nzambe, to elaka na Nzambe, nga Branham nazo bangela mingi. Par rapport à moto va benge bilanda landa. Vous voyez ça? Et il continue, il dit c'est vrai. Oh là là. Je préférerais avoir un petit feu de brousse plutôt que de ne pas du tout avoir de feu. Ah. Oh, ya Zamba. Là, il faut savoir que Frère Branham ne parle pas de la brousse, il est en train de parler du feu de Dieu qui doit être dans la vie chrétienne. Il dit, je préférerais avoir un petit feu de brousse que de ne pas du tout avoir de feu. Assurément, je préférerais être autour d'un feu qui est en train de crépiter et sauter à tout moment où le monde a froid. Plutôt que d'être autour d'un iceberg. Iceberg, c'est une glace. Certainement. Ne faites pas une peinture de feu. Langité, photo. Vous voyez ça? Vous ne pouvez pas vous réchauffer à une peinture de feu. Il vous faut avoir un feu réel. Non pas ce que les apôtres ont fait. Vous voyez ça? Le Saint-Esprit dans les apôtres, comme le même Saint-Esprit est là aujourd'hui, allons de l'avant. Est-ce que vous comprenez le langage du frère Branham? Donc, le frère Branham a dit,
Je préférerais avoir un petit feu de brousse que de ne pas avoir du feu du tout. Et il continue, ça ne sert à rien que vous puissiez être à côté d'une peinture de feu. Ça ne peut pas vous réchauffer. Vous voyez ça? Il vous faut un feu réel. Et il continue, il dit, non pas ce que les apôtres ont fait. Le Saint-Esprit dans les apôtres, pas ça. Ça devient aussi une photo de feu aujourd'hui. Ce que le Saint-Esprit a fait dans Pierre, dans Paul, dans les autres apôtres, aujourd'hui, ça devient une photo de feu. Molimo Santo asalaki yango kati ya batoma kala, kati ya Petro, kati ya Paulo. Lelo yo ekomide photo ya moto. Ça ne peut pas nous réchauffer. Et frère Branham a dit, comme le même Saint-Esprit est là aujourd'hui, allons de là-bas. Pourquoi continuer à parler du Saint-Esprit du passé? Dieu avait fait ça avec Pierre. Dieu avait fait ça avec Paul. Frère Branham appelle ça une photo de feu. C'est pourquoi moi aussi quand je prêche ça, j'ajoute. Parce que Branham a dit que lui, il a prêché exactement comme Paul. Alors Branham a dit que ce que Paul, ce que Pierre a fait par le Saint-Esprit, aujourd'hui ça devient une photo de feu. Bongo, soki ndeko Branham alobete, oh Petro la salaki, oh Paul la salaki, lelo et comme une photo à moto. Alors, ce que Branham a le Saint-Esprit a fait avec lui, comme il n'est plus avec nous, ça devient aussi une photo de fait. Et il obete, oh Ndeko Branham a salaki, le quoi la sou et le quoi Saint-Esprit a salaki na ye, le quoi le sikwa la sou na bon moïté. Et comme il fait photo à moto. Nous ne pouvons pas continuer à dire, Branham a créé les écureuils, Branham a chassé les démons, Branham a guéri les cassés, mais qu'en est-il d'aujourd'hui? Biso tolu kozala wana te tol bakaka Ndeko Branham akelaki bisende, Ndeko Branham abikisaki mwasi songolo, Ndeko Branham asalaki boye, kasi pona biso lelo ezali nini? Quand on dit Branham a créé les écureuils, toute l'église saute ici les bas. Tango balobi Ndeko Branham akelaki bisende, atu nyonso bapimbo ile osama ombe alikola ba. Il veut casser les chaises. Il va bouka bakiti. L'oxo est descendu fort. Et pas kola mekiti makasi. Ce n'est pas mauvais, c'est le message. Ezali mabete, ezali sango malama ta. Branham a fait ça comme exemple à suivre. Kasi Ndeko Branham asalaki yango lokola ndakisa o biso sengeli tolanda. Ne comprenez pas mal. Boso solanga mabete. Je suis en train de dire que nous ne devons pas nous limiter à réciter Branham comme une lettre. Naza kolobete bozwanga mabete po senga nazali kolobete toko batena kozwaka Ndeko Branham kozongela ye lokola makomi. Non, ramenons ce Dieu-là qui était avec Paul, qui était avec Pierre, qui était avec Branham parmi nous aujourd'hui. Tozongisa Nzambe wana wazali katikati ya Paul, katikati ya Pierre, katikati ya Branham. Tozongisa lelo pour que nous puissions voir un fait réel parmi nous. Pote biso to wakozwa moto oya solo kati na biso. Mais aussi longtemps que nous continuons à les citer sans que nous puissions le voir en action parmi nous aujourd'hui, ça devient un fait qu'on a peur. Natango nyonso oyo tozali koloba kozanga ete makambo ya kala kozanga ete tomona ngo lelo na mosala yango pe komi photo ya moto. Vous voyez ça? Omoni? Est-ce que vous m'avez compris? Kososolinga? Et nous avons lu, je vous ai lu au début là-bas. Frère Branham a dit, j'aime la frère de ville parce qu'il est en train de s'acquitter de son devoir du pasteur. Il fait des sommiers pour garder cet endroit
Un endroit où les gens puissent adorer le Seigneur Jésus-Christ. Dans la manifestation de son amour et de sa puissance. Nous devons prêcher un Jésus réel et vivant aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens ont pris toute la divinité, ils ont donné à Branham. Oh, Branham a créé les écureuils. Oh, Branham a créé qui s'est débattu. Branham était Dieu fait dans la chair. Oh, Branham a dit Zambé. Oh, ça a qui zoto. C'est bien. Mais qu'en est-il de maintenant? Branham n'est pas ici présent. Il est dans les repos. Mais où est ce Dieu-là? Gédéon avait posé la question. Si Dieu est avec nous, où sont ces miracles? Où sont ces prodiges? C'est une prédication que Frère Branham a prêchée. Si Dieu est avec nous, nous devons les voir en action. Ça ne doit pas être une prédication seulement historique. C'est ça ce que je vais vous faire voir. Nous lisons la prédication à Kadesh Barnea. Il me reste 10 minutes pour terminer ça. Je vais faire juste 1 heure. Nakosala kaka 1 heure. Kadesh Barnea. Prêcher le verset de mai 56. Paragraphe 15 et 16. Ainsi maintenant, au départ, c'est un tableau que Dieu peut. Un grand drame de la Bible que Dieu a arrangé ici pour nous. Afin que par ceci nous puissions prospérer. Je crois que là dans Hébreux chapitre 10 ou chapitre 12, il est dit, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, afin que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Regardons au Seigneur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de notre foi. Paragraphe 16. Maintenant, tout l'Ancien Testament, tous ces personnages au pluriel et leurs caractéristiques n'étaient qu'une ombre du coin ou plutôt de la clé de voûte. Étendue ndenge mapata esalaka lokola esimi mabele. Le Nouveau Testament qui jouait la loi et cette dispensation-ci. Beaucoup de gens ont parlé de ceci comme étant la dispensation chrétienne. Tango ya Christo. Mais ce n'est pas le cas. Ceci, c'est la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation chrétienne a duré 3 ans et 6 mois. Ya Christo. La loi a duré plusieurs centaines d'années. Et puis la dispensation chrétienne, c'est ce qui a servi de pont ou de clé de voûte pour joindre le Nouveau et l'Ancien Testament.
kondimana kala na yasika. Eh bien, des fois, nebo malamu mbala mosusu, mbala mingi, nous voyons dans la Bible, tomona kakati na Biblia, et on en parle souvent, pe balobela kango tango mingi, les actes des apôtres. misala ya batoma, comme on appelle cela. lokola babengaka yango. J'aime toujours désigner cela comme les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Ngai nalingaka kobenga yango tango nyonso lokola misala ya molimo osatu kati na batoma. Parce que les apôtres n'étaient que des hommes. Mais le Saint-Esprit dans les apôtres accomplissant son œuvre. Mais c'était le Saint-Esprit dans les apôtres accomplissant son œuvre. Paragraphe 17, toujours à Kadesh Barnea. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ qui est descendu sur l'Église. Pour poursuivre les œuvres du Seigneur Jésus après qu'il est parti. Vous voyez ça? C'est pour projeter la lumière de l'évangile dans une moindre étacité que lorsque Christ était ici. Le Saint-Esprit. Par rapport à Tango Yesu Azalaki. Par rapport à tango Yesu azalaki awa na mokili, c'est comme la lune et le soleil. La lune apparaît pour donner la lumière à l'absence du soleil. Sanza emonanaka pona kopesa pole sima na moi. Jusqu'à ce que celui-ci se lève de nouveau. Alors la lune disparaît et le soleil est une lumière bien plus forte. À telle enseigne que cela éclipse la lumière de la lune. Mais qu'est-ce que la lumière de la lune? C'est le reflet du soleil sur la lune. C'est comme Christ. Quand il était ici, il était la lumière du monde. Il s'en est allé et il brille ici son église qui reflète sa lumière aujourd'hui dans ce monde. Pour qu'on ait une lumière dans laquelle marcher jusqu'à son retour. Et alors tout lui sera remis à tout. Et il s'assiera sur le trône du roi David. Et il régnera au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse. On peut arrêter là aujourd'hui. Je crois que j'ai fait un effort de faire une heure. Pour arrêter. Que Dieu vous bénisse. Je crois que vous êtes édifiés. Nous n'avons parlé spécialement de Hébreux 12 et 1. Nous devons nous séparer des choses du monde, de tout fardeau, de tout péché. Et nous verrons ça prochainement que Frère Branham a dit Abraham devrait se séparer de l'homme. Pour être béni. Et Frère Branham a dit quand Dieu demande de nous séparer des choses du monde,
de nous séparer de tout fardeau selon Hébreux 12. C'est exactement comme il a demandé à Abraham de se séparer de l'autre. Vous voyez comment les Écritures sont en train de s'entrechevêtrer. Vous voyez ça? Et Dieu vous bénisse. La parole du Seigneur. Ce soir, pour fortifier notre foi, que nous puissions marcher avec toi, enlève toute incrédulité de nos cœurs, parce que ta parole exige une séparation totale avec l'incrédulité, pour que nous puissions être bénis par toi. Seigneur Jésus, aide-nous à nous séparer de tout fardeau de cette vie. Pour que nous puissions marcher dans ce voyage vers le ciel d'un pas léger. Seigneur Jésus, merci parce que tu nous aimes. Merci pour le conseil de ta parole. Garde-nous dans ta présence, Seigneur. Nous te demandons pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu bien-aimé. Amen. Nazangi bisika nachela miso mona tala nani kaka Yesu Uninga moko natikala na Yesu makasi nanga Yesu Uninga malamu atika kangate makasi yememela kangai nyonso ya motuya Kolo Yesu Masi ya Yesu Osingianga Yatele misingai alobi kende kosalama Alobi kende Masi ya Yesu Kolo Asimanga loboko alobi nani akotelemela yo Nani akotelemela Nikaineza ya yo Ozape yanga Yesu Osantu na lola yamba yanga Ofandi na loboko mobali ya tata Masiya Yesu nangai Sika bileki na likolo Iziba yango nuyo eka ukaka te Yesu